Il n'y aurait pas eu de mort à Mulhouse. Il n'y aurait pas eu d'attentat si l'Algérie avait respecté le droit et ses obligations. Je souhaite que demain, ces accords soient respectés. S'ils ne sont pas respectés, je ne vois pas, de la part de l'Algérie, au nom de quoi, dites-moi, au nom de quoi la France devrait, elle, respecter ces accords? Et il est tout seul. Mais François Bayrou l'a compris ce matin, il ne va pas du tout dénoncer les accords de 68. Amin El Je Khatmi. pense que la stratégie de Bruno Retailleau, c'est de prendre à témoin les Français en disant voilà, vous êtes conscient qu'il y a un problème. Moi, je suis conscient comme ministre de l'Intérieur qu'il y a un problème. J'ai des solutions à proposer, mais vous voyez, je suis empêché par un président de la République qui, de toute façon, ne bougera pas parce qu'il ne souhaite pas que la solution soit trouvée. La seule solution face aux Algériens qui nous crachent dessus, mais on pourrait faire l'historique depuis quelques mois, tout ce qui a été fait, notre ambassadeur qui a été convoqué à Alger, notre ambassadeur en Algérie qui a été convoqué, c'est une forme d'humiliation, et on continue à se faire humilier, et on a un président de la République qui a peur. Mais les mêmes raisons qui expliquent son inaction sur l'Algérie, ce sont les mêmes raisons qui ont fait qu'il n'est pas venu manifester contre l'antisémitisme, ce sont les mêmes raisons qui font qu'il ne prend pas à bras le corps la lutte contre l'islamisme, c'est qu'il a peur. Le président de la République a peur qu'un certain nombre de Français ou de Français d'origine puissent réagir à d'éventuelles sanctions contre l'Algérie. Voilà. S'il a peur, c'est que l'État est faible. C'est ça qui est grave. C'est que justement, un État fort n'a pas à avoir peur de réactions de personnes qui pourraient faire allégeance à un pays étranger. C'est ça qui est grave. Donc, Éric Tegner. Il suffit tout simplement qu'il décrète que ceux qui oseront s'attaquer à l'intégrité du pays... Mais l'État est faible sur tous les sujets. Hein. Le rapport à la police, par exemple. Quand je vois comment ce qu'on tolère comme violence contre nos policiers, quand je vois la manière dont la police est respectée, et je peux parler d'un pays qu'on connaît bien avec Naïma, le Maroc, vous n'avez pas la façon dont on se comporte avec les policiers en France est invraisemblable, Et même la population trouve ça invraisemblable qu'on puisse... Et bien sûr, quand vous parlez à des Marocains, ils vous disent, mais ce que vous tolérez, ce que vous acceptez en France, on était au salon Et au Maroc, tu d'agriculture. touches à un touriste. Mais je discutais avec des diplomates marocains au salon On est d'agriculture. beaucoup plus en sécurité au Maroc qu'en qui nous France. regardent notre chaîne d'ailleurs, donc je les salue s'ils nous regardent ce soir, qui me disaient, mais ce que vous tolérez en France contre la police, contre les institutions, contre l'État, la manière dont vous laissez prospérer l'islamisme, les frères musulmans par rapport à ce qu'on fait nous chez nous, ce que tolère la France,